On prend dodo. Super chaud ici, un cyclone pas loin. Oula. Ah oui, t'es à la Réunion, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Force. Force à toi. Oui, il y a un avant-goût demain aussi parce qu'il y a Mélenchon qui passe sur le stream d'Antoine Léaumont. Ça fait bizarre, ça fait pas naturel pour moi de dire Mélenchon en fait. Genre j'ai tellement eu l'habitude de dire Jean-Luc. C'est horrible, en vrai c'est terrible. Mais j'ai tellement pris l'habitude de dire Jean-Luc que dire Mélenchon ça fait journaliste. Ça fait bizarre. Quoi, excuse-nous, mais non, mais pas parce que je lui parle tous les jours non plus. Enfin, mais c'est juste parce que je sais pas, on a trop l'habitude de l'appeler Jean-Luc de façon affectueuse entre militants quoi. Mais du coup, ça fait bizarre, enfin, ça fait journaliste de dire ouais, ça, oh là, ah, bah, Méluche, c'est encore pire. Après, Méluche, ça fait boomer, c'est rigolo. Il y a un spectre du Méluche qui va des boomers filles qu'il a mis en ah, c'est Méluche, etc. Aux journalistes d'extrême droite qui le testent en mode mec, c'est Méluche. Mais Mélenchon, Méluche. Voilà. Bref. On aurait dû faire une watch party à Paname pour le Zawa Show. Alors, si j'ai bien compris, les consignes, c'est soyez tout seul pour regarder le truc. C'est ça ce qu'ils ont dit, Dani et Raz. Ils ont dit n'ayez pas d'amis, ne le regardez pas entre amis, soyez tout seul, comme ça fait plus de vues. Voilà. Est-ce que c'est pas un petit peu notre version à nous de, tu sais, parce qu'on critique beaucoup les mascus du fait qu'ils capitalisent sur la misère et la solitude des mecs qui les regardent et que du coup dès que les mecs deviennent un peu moins solitaires et se mettent à avoir des amis, ils quittent les sphères mascus parce qu'ils en ont plus besoin et que du coup que les mascus ont un intérêt à ce que les gens... Est-ce que c'est pas un peu pareil avec Dany et Raz quelque part? Ils ont un intérêt à ce que vous restiez tout seul et malheureux, que vous restiez dans le dooming, comme ça ils pourront faire leur discours anti-dooming. Je viens d'acheter les genres fluides de Clovis Maillet, le lobby. Oh, let's go! Tu vas kiffer, je pense. Qui offre un sub pour le train de live? Bah oui, il y a le train de live là en ce moment, il reste 1 minute 30. Qu'est-ce qui se passe là? Et oh? Et oh? Ça vaut pas des subs là ou? C'est avec qui je vais le regarder, non pas Twitch. Ça va! T'as une excuse. Si vos amis n'ont pas Twitch, ça peut leur servir de vitrine et qu'après ils se font un compte Twitch pour. Et toute la Zawa Prod, hein, bien évidemment. Évidemment, moi-même et Wissam aussi, bien sûr. Voilà. Le salaire est pas tombé. Ah bah oui, c'est vrai, là, ça commence à être la fin de la fin du mois. Mais non, mais à part ça, qu'est-ce que vous racontez de beau, de moche, de tout quoi? Qu'est-ce que vous racontez sinon? Je vais remettre ça comme musique. Petite musique d'ambiance. Téléchargement obligatoire pour rentrer, oui, c'est ça. Merci Cropo de Cringe, merci. Incroyable pseudo Cropo de Cringe. J'invite deux potes donc qui connaissent pas ça va prod, ça vaut. Oui, non, ça vaut, ça vaut. Non, non, si vous faites de l'évangélisation, ça va, ça compte. J'ai subi une fraude à l'attribution de logement social. Mais quoi? Comment ça? T'as subi une fraude à l'attribution de logement social, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça C'est m'intéresse. ainsi que j'ai Oh, let's commencé go, à m'injecter de la Scar! Merci pour les 5 testostérone. abonnements offerts! Incroyable! Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, Psycho Kwakubé? Encore un pseudo incroyable d'ailleurs, by the way. En bruit avec la CAF à régler, je dois rembourser une aide que j'ai même pas demandé. Mais non! Ça c'est chiant ça. Ah, c'est chiant. En fait, c'est la merde pour tout le monde ce soir. Une mairie random a viré toutes mes données de ma demande de logement social juste avant une commission d'attribution de logement. Sans raison. Mais non! Waouh! C'est C'est une ainsi mairie que j'ai communiste commencé à ou? Oh, m'injecter de la let's go! testostérone. Simbadva, les 25 abonnements! Simbadva qui termine ce train-là et puis qui dit ah, c'est bon, allez, hop! C'était pas toi qui avais donné les 50 subs aussi, mais genre c'est incroyable, ça y est, c'est mon tour d'avoir des généreux donateurs, je suis trop heureux. Merci beaucoup pour les 25 abonnements, ça fait grave plaisir. Comme ça, j'arrête de vous faire chier. Mais on sait que j'avais pas droit au chômage après 4 ans de taf non-stop. Mais non! Ça appartient au tribunal administratif cette affaire. Oui, vérifie que c'est pas une mairie communiste qui essaie de placer ces petits protégés. Parce que les fraudes de logement social, attention, hein. Je veux dire, bon, j'aime beaucoup le communisme municipal, mais. Mairie 9 de bien Bourges. Oui, comme quoi c'est universel ces conneries. Twitch bug, je vois personne avec le badge abonné. Bah, ça C'est doit bugger ainsi parce que que j'ai tu appelles commencé et à bien le badge abonné. m'injecter de la Merci Arfi testostérone. River, merci pour les 5 abonnements, incroyable. Oh là 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 là, et merci Salim, merci pour le 26e mois d'abonnement.
Je me suis mis au chômage, ils ont lancé une demande d'allocation au logement social, ils ont envoyé l'argent à mon bailleur sans jamais me prévenir, et là, ils se rendent compte que j'ai pas le droit et donc je dois rembourser. Mais attends, pourquoi tu dois rembourser un truc que la CAF a envoyé à ton bailleur? Genre, c'est pas toi qui a perçu le truc, du coup, c'est le bailleur qui doit rembourser, c'est pas. C'est quoi? Quoi? Waouh. Waouh. J'écris pour voir si je suis abonné. Tu n'es pas abonné, non nul, mais let's go, oui. Ça passe aussi comme pseudo, t'inquiète pas. Le mec de mon lycée m'a dit que les pauvres étaient ceux qui regardaient leur ticket de caisse à la fin des courses. Bah, alors, non. Les pauvres, c'est ceux qui savent exactement combien d'argent au centime près va leur coûter leur ticket de course. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas besoin du ticket de caisse pour savoir précisément combien ça va leur coûter. C'est plutôt l'inverse, mais parce que bon, je, c'est quoi sa classe sociale à ton pote? Et d'ailleurs, on suit mes appels, ils veulent pas me les rendre. Ah oui. Quand faut rembourser, ils savent très bien où te trouver bizarrement. Ah oui, oui, c'est marrant ça, oui. C'est clair que bon. Oh là là. Oui, exactement, tout sur la calculette du téléphone. Bah, c'est la fin du mois, tu regardes chaque truc. T'as la calculette, t'as ton panier de courses. Tu te poses la question de bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? En vrai, en valeur nutritionnelle, si j'achète ça. En plus, il peut y avoir des restes. Ah ouais, c'est ça, oui, le prix au kilo, oui, des fois. Alors, du coup, ça, bon, est-ce que ça vaut le coup? Ça fait combien au kilo par rapport à ça? Pour vérifier que les promotions sont bien passées. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais tu regardes avant et après, quoi, pour vérifier que les promos sont passées, bien sûr. Ma banque, elle met toutes mes dépenses sur mon tel. Ouais, bah ouais, pareil. Oui, t'as le truc de tu regardes direct. C'est pratique. Franchement, ça change la vie, hein. T'imagines, à l'époque, ils n'avaient pas des applications de suivi bancaire et ils devaient aller physiquement à la banque pour connaître leur solde et tout. Genre, après, bon, les gens, ils tiraient de l'argent, du coup, ils connaissaient leur solde à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de. Mais du coup, genre, ils n'avaient pas sur leur téléphone le suivi de l'entièreté de leurs dépenses. C'est fou. La blague, c'est que par contre, ma demande d'APL est en attente depuis un an et ça bouge pas. Oh, putain. Les gens tenaient les recomptes pour savoir, oui, de vous. Mais c'est comme le truc de, voilà, les gens, enfin, oui, ils tenaient leur compte de vous. Ils avaient aussi des. Il y a une mouche. Enfin, un moucheron plutôt. Bon, il y a un moucheron qui me tourne autour, ça m'énerve. Mais oui, ils avaient aussi comment on appelle ça, des carnets d'adresses. Genre, ils avaient des trucs où ils écrivaient le numéro de téléphone des gens. Et genre, ils regardaient, ils avaient tout un carnet avec toutes les adresses et le numéro de téléphone de leurs amis et tout. Ça fait bizarre. Parce que moi aussi, quand j'étais tout petit, j'avais un carnet d'adresses. Bon, ça me servait à rien pour avoir le numéro de téléphone de mes 2-3 amis. Mais très très vite, c'est devenu un peu inutile, quoi. Merci Naruto méritocrate, let's go. Merci pour ton prime. Quand tu le perdais, c'était la merde de fou quand tu perdais ton carnet d'adresse, putain. Oui, le beau temps. Oui, t'avais aussi les gens qui étaient sur liste rouge, qui voulaient pas apparaître dans le beau temps. C'était en mode. Ça faisait un peu bizarre. Moi, j'avais un camarade de classe, il disait que sa famille, elle était sur liste rouge, du coup, ils apparaissaient pas dans les pages jaunes. Oui, dans les pages blanches. Attends, oui, dans les pages blanches, c'est ça, parce que les pages jaunes, c'est professionnel, les pages blanches, c'est individuel. Et du coup, genre, je suis en mode, waouh! C'est ainsi Genre, en que mode, j'ai c'est pour commencé à échapper me à la injecter la surveillance et testostérone. tout. Genre, en mode, c'est des espions et tout. Non, mais attends, parce que vous vous rendez compte, à l'époque, merci Upitch, merci pour les 4 abonnements. Vous vous rendez, à l'époque, t'allais sur le site des pages blanches, tu tapais le nom de ton pote, et tu trouvais le numéro de son fixe. Genre, est-ce qu'on parle de ça? Que moi, quand j'oubliais le numéro de téléphone de ma pote, je regardais sur les pages blanches et genre aujourd'hui, ça fait trop. Enfin, toujours le cas pour les fixes, oui, mais il y a de moins en moins de téléphones fixes. Il y a de moins en moins de téléphones fixes, donc bon, c'est de moins en moins utile. Mais t'as le truc de genre. Le tiers de harcèlement qui est possible enfin, en fait, c'est. Genre, t'as un truc. Maintenant, limite, on est dans un rapport plus secret au numéro de téléphone, quoi. Il y a plus un truc de. Après, je sais pas si c'est un truc de militants et tout, mais non, t'as aussi des trucs de cyberharcèlement, de doxing et tout. Maintenant, c'est un truc qui est beaucoup plus secret, quoi. Je sais pas. D'appeler le nom de famille, tu tombais sur son papy, son cousin. Oui, de fou. Bonjour, est-ce que je peux parler à Ninon, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler à Hugo, s'il te plaît? Oui,
Je suis un tel de la classe de CE3, de CE2. De fou. Il y avait un cache investigation. Pardon. Un cache investigation sur des sites qui te donnent le numéro de n'importe qui, dont Macron. C'est pas si secret que ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est fou quand même. Genre la culture a tellement changé en tellement peu d'années autour des questions de numéro de téléphone, d'adresse et tout. Genre avant, tout était trouvable, quoi. Je sais pas. Quand on était petit, il y avait la cabine téléphonique et les numéros de toute la région dedans. Oui, de fou. Après, bon, c'était plus les numéros c'était des numéros pro, c'est des numéros institutionnels et tout, mais oui. Vraiment du mal à situer ta génération, Cassandre, avec ta maturité, c'est incroyable. Je sais. Non, mais moi, je suis né en 98. Donc j'ai été pile à cheval dans tous les changements et dans tous les tournants un peu. Genre j'ai grandi en 2008 et j'avais 10 ans. Donc la crise économique, le truc qui en finit pas, etc. Tous ces trucs-là. Enfin ouais, j'ai grandi avec tout ça, quoi. Et avec un petit peu les téléphones et notamment les smartphones qui se démocratisent et tout, quoi. T'es un zoomer alors? Ouais, je suis un zoomer. Enfin, je suis un boomer, quoi. Zoomer, c'est à partir de 96 d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Oui, mais je suis un boomer, quoi. Parce que, en fait, t'as des zoomers qui étaient les premiers enfants de leur fratrie. Ou alors même qui. En fait, parce que ça dépend. Parce que moi, je suis un zoomer, mais j'ai grandi avec la culture des millénials, en fait. Au final. Parce que, genre, sur Internet, bah, c'était plutôt des millénials qui faisaient du contenu, ces trucs comme ça. Enfin, c'était plus des personnes plus âgées qui faisaient le contenu que moi j'ai bouffé. Et en vrai, c'est encore le cas un peu, quoi. Putain, il se balade le moucheron, là. Il est tranquille, hein. Mais donc, ouais, hein. On est des zoomers, mais en fait, c'est ça. On est des zoomers, mais on est à la limite du zoomer, quoi. On est à la limite de la génération Z parce que, bah, on a eu très vite un smartphone entre les mains, mais on n'est pas forcément né avec. Genre, si je prends mon petit frère qui est aussi un zoomer, il est de 2004. Lui, il avait vraiment l'iPhone de ma mère entre les mains, tout petit. Il faisait des vidéos, des trucs comme ça. Il se prenait en vidéo, il faisait des, il faisait des pièces de théâtre, des trucs comme ça devant dans le téléphone de ma mère et tout. Genre, il y avait un truc où ça a changé très très vite au final, en fait. Je sais pas. Je suis génération Z, c'est juste que mon village était en retard. Mais en fait, et c'est ça que, bon, j'en ai parlé un petit peu au live précédent, mais c'est là que ça veut absolument rien dire les générations, quoi. Genre, t'es en mode être de la génération Z, je sais pas, être né en 2001 à Paris, c'est pas pareil que être né en 2001 dans un petit village. Merci pour Piquant, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Parce qu'il y a des phénomènes culturels, t'as des trucs, rien que les phénomènes de consommation de masse, où t'as des formes de consommation, etc., bah, qui sont moins accessibles, moins omniprésentes quand t'es pas en centre-ville, quoi. Ou même en banlieue, tu vois. Je veux savoir, tu fais quoi comme études en ce moment? C'était toujours en études? Ah non, non, moi les études, j'ai fini en. Ça fait depuis 2020 que j'ai fini mes études, moi. Ça fait, ça fait 3 ans et demi que j'ai fini mes études. Mais j'ai fait Sciences Po. Les Z, c'est surtout du marketing. Oui, en vrai, c'est ça. C'est que les trucs de génération avec les millénials, les générations Z, génération X, génération alpha et tout. C'est un truc de marketeur. Où en fait, le principe du marketing, c'est que tu découpes la population en petites catégories. Tu fais en sorte que les catégories croient elles-mêmes à cette catégorie pour que du coup, elles s'identifient à la façon que tu as de leur vendre des trucs, quoi. Donc, c'est voilà, encore un truc dont on a parlé au live précédent, mais oui. Le marketing a créé ça, mais de fou. Mais c'est comme le marketing comment dire, c'est comme le marketing genré, tu vois. C'est tout simplement, bah oui, si tu achètes un vélo rose et un vélo bleu, bah t'es sûr que la famille elle va acheter deux vélos au lieu de filer le vélo du grand frère à la petite sœur ou de la grande sœur au petit frère. Parce que le petit frère il va pas vouloir le vélo rose et la petite sœur elle va pas vouloir le vélo bleu. Enfin non, généralement la petite sœur elle a pas de problème avec le vélo bleu d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un principe de, comment dire, masculin. Mais ouais. Donc c'est tous ces trucs-là qui font que le marketing utilise la catégorisation pour pousser à la consommation. J'ai pris le bleu perso. Ah non mais moi aussi, moi c'était full bleu, quoi. Après bon, oui je suis pas un exemple, c'est vrai. Parfois j'oublie que je suis trans. Enfin non, enfin pas que j'oublie, mais c'est juste que quand je parle de moi quand j'étais une fille, je me mets trop dans le panier et du coup. C'était en affaires publiques à Sciences Po, non, j'étais à l'école doctorale, j'étais en recherche en sciences politiques, mention relations internationales. T'as pas connu un Isaac G en master de recherche à Sciences Po? Je crois pas. Je crois pas. C'était peut-être pas la même promo que moi, hein. Ça sert à une hiérarchisation de la société. Bah oui, ça y participe.
En fait, c'est pas que ça sert à une hiérarchisation de la société, mais c'est que ça utilise la hiérarchisation de la société pour, ça la rend plutôt inerte. Ça rend inerte les hiérarchisations existantes pour pouvoir continuer d'en profiter économiquement, quoi. T'as eu qui comme célébrité dans ta promo à Sciences Po? J'ai eu Hugo Décrypte comme célébrité dans ma promo à Sciences Po. J'ai même fait un rendu final dans une matière inutile, parce que c'était une matière qui était au niveau de l'entièreté de la promo. Et on a fait un rendu final ensemble sur, je crois, les voitures propres, la mobilité propre, un truc comme ça, pour une matière inutile qui s'appelait Humanité scientifique, que j'ai pas validé d'ailleurs. Mais oui. Il y a qui d'autre comme célébrité de ma promo? Il y a My Better Self, qui était dans ma classe. On appelle ça une triplette parce que c'est une classe avec laquelle tu as les 3 cours comment dire, fondamentaux des premières années de Sciences Po, mais elle était dans ma classe. Donc oui. Il y avait des célébrités quand même. Hein. J'ai croisé Benjamin Duhamel plusieurs fois à Sciences Po. Je crois qu'il était en train de finir son master de journalisme. Un truc comme ça. Donc j'ai croisé Benjamin Duhamel à Sciences Po, tout à fait. Il y a qui d'autre un petit peu de célébrités qui avaient un peu dans ma promo ou alors autour de mes promos, je sais pas. Ouais, je sais plus. Elle est sympa. Qui My Better Self? J'ai jamais vraiment accroché. Paraît qu'elle est horriblement autoritaire. Elle est un peu... Je la trouvais trop bourgeoise méprisante. J'ai jamais vibe avec elle. Ton prof qui a fini Miss... Oui, bah mon prof, j'avais Papendiaï en prof d'histoire des empires. Donc voilà, c'était Papendiaï qui nous donnait le cours d'histoire des empires. Le cours d'amphi, hein, parce que sinon j'avais André Loez en cours de TD. Très bon prof aussi qui est sur Twitter, pour les tweetos qui savent. Non mais ouais, j'ai eu pas mal de... C'était sympa quoi. J'ai eu quelques gens. Non, Paloma Moritz, non. Paloma Moritz, elle était beaucoup plus âgée. En tout cas, j'ai jamais croisé. Enfin bref. Oui, c'était le prof folk des services. Et bien évidemment, le célèbre streamer Cassandre, qui est également dans ma promo, puisque c'est moi-même, hein, bien évidemment. Je suis sûr que c'est ces relations, exactement. C'est ça, en fait, j'ai utilisé mes relations de Sciences Po pour rentrer à Zawa Prod. Ouais, en fait, j'ai été pistonné grâce à Sciences Po. En fait, ils ont vu mon diplôme de Sciences Po. Ils se sont dit ah oui, il faut absolument. Bien sûr, bien sûr. Paul Bellec, il a fait sa thèse sur la Palestine à Pipo. Ah bah oui, Paul Bellec, bien sûr, Paul Bellec. Évidemment que j'ai rencontré à Sciences Po. J'avais rencontré pour la première fois pendant le mouvement social contre la loi travail, quand on occupait un amphi Caco. Bien sûr. D'ailleurs, fun fact. Je sais même pas s'il sait ça parce que genre... Mais fun fact, c'est la première personne à m'avoir appelé camarade de toute ma vie. Alors qu'à l'époque, je crois que je militais même pas encore à la France Insoumise. Ah si, je crois que je militais déjà. Je sais plus du tout. Est-ce que j'étais à la FI ou pas? Ah, c'est peut-être pour autre chose. Non, c'est peut-être pour une autre AG. Je sais plus. Mais oui, c'est Paul Bellec, Paul Bellec, le tout premier qui m'a appelé camarade de ma vie. C'était un petit peu mon truc de... Oh, ça y est, je suis rentré dans le club. Pour les insoumis, là, pour les insoumis du chat, Pierre-Yves Cadalin, l'illustre militant insoumis de Brest. Voilà, j'ai rencontré à Sciences Po. Il a fait partie de mes mentors à Sciences Po. Bon, alors là, c'est bon. Là, je vais finir dans les trucs gauchistes. Je vais vous perdre, quoi. Mais donc voilà. Voilà. Est-ce que les femmes et l'armée c'est passé? T'inquiète pas, Astaris, on vient à peine de commencer. Ça commence à 20h généralement mes lives, donc on vient à peine de commencer. Le livret sim répliqué, exactement. On vient à peine de commencer le live, donc t'inquiète, on fera ça vers la fin. On va commencer par le vu, par un petit peu les dernières actualités sur le mouvement des agriculteurs, Amélie Oudéa Castéra, etc. T'inquiète, ce sera plutôt en deuxième partie de soirée, les femmes et l'armée. Quel regard d'avoir un bourgeois à la Zawa Prod, tu snitch sur le communautarisme de ta classe, c'est génial, t'es l'infiltré ultime. Ah mais de fou. Bien sûr. Du coup, Paul, il a fait sa thèse sur la Palestine ou sur autre chose? Je crois que c'est sur la Palestine. Parce que je me rappelle le moment où j'étais en mode ah tiens, il vient quoi lui, etc. Et qu'il faisait son terrain en Palestine justement. Donc ouais, je crois qu'il l'a fait là. Je sais plus. Sinon, vous lui demandez. Hein.
Moi, le seul politique que j'ai rencontré, c'est Jean-Marc Ayrault. Il m'a même tapé sur la tête. Ah ouais? Genre tapé sur la tête en mode affectueux, genre en mode ah, comment ça va? Ou genre en mode genre, tu sais, t'as Jean-Marc Ayrault qui te fout un pain. Les bourgeois qui se déclassent, ça devient des individus cool. Bah ouais, c'est vrai, oui. Je sais plus qui disait ça, que les traîtres à leur classe, t'as soit traître à leur classe version Cassandre, soit traître à leur classe version Juan Branco. Et que globalement, la question, c'est le déclassement, quoi. Merci Lemgasti, merci pour les 5 mois d'abonnement et merci Sodom Gimilk, merci pour les 500 bits. Sodom Gimilk qui réclame un sub d'ailleurs, s'il y a des généreux donateurs dans le chat. Même s'il y a déjà eu beaucoup de généreux donateurs et donatrices. Mais ouais. J'ai serré la main à Jérôme Cahuzac. Est-ce qu'il t'a serré la main les yeux dans les yeux? Parce qu'on n'est pas sûr, hein, ça se trouve il t'a pas serré la main. Hein. C'est les homosexuels qui merci nous Blob donnent the l'idée. Spot, merci pour l'abonnement offert à Sodom Gimilk. Je rencontre souvent jumelles au marché le samedi matin. Ah bah oui, ça c'est clair que quand tu fais les marchés, les trucs comme ça, tu croises très souvent aussi les responsables politiques, quoi. Je serai la paluche de Perdrio, j'ai honte. C'est qui déjà Perdrio? Gaël... Oh putain, Gaël Perdrio, c'est pas le mec de Saint-Etienne là qui a fait le chantage de la sextape sur le conseiller d'opposition, un truc comme ça? Moi j'ai servi une bière à Olivier Besancenot quand je bossais dans le 18ème. Ah, tu bossais au bar de l'Olive? Ah bah ça c'est marrant ça. Mais ça c'est le maire de Saint-Etienne, c'est ça. Oh, ok. J'ai appris par hasard que tu avais participé au livret LGBT de la fille. Oui, depuis 2016. Mais ça c'est le mafieux de Saint-Etienne. Ok, ouais. Oui, t'as des gens, globalement t'es fier de leur avoir serré la main, d'autres gens moins, quoi. Après bon, moi j'ai serré la main à Jean-Luc Mélenchon, bon, plusieurs fois, donc je vais arrêter. Rencontré Prisca Thévenot il y a moins de 10 jours, elle est sympa. Ouais, bah j'avais une pote de pote qui la connaissait, et apparemment elle était chouette, je sais pas. C'était bien Prisca Thévenot? Ou je confonds? Non, je confonds avec une autre. Non, je confonds avec une autre. Je confonds avec une autre macroniste. Fais la bise à Ciotti en 5ème. Ah non, moi c'était une fois avec mon père, on allait au Futuroscope de Poitiers. Et dans le train, on s'est retrouvé dans le carré là, dans le train, on s'est retrouvé en face de Ségolène Royal. Alors ça me faisait peur, tu vois, j'étais en Ségolène Royal, j'ai peur et tout, genre celle qu'on voit à la télé et tout. Elle avait toute son équipe, du coup elle voulait le carré pour être avec toute son équipe. Et genre mon père qui était en mode dit bonjour à la dame, moi j'étais timide, j'étais en mode non, j'ai peur, je suis timide et tout. Donc voilà, j'ai croisé Ségolène Royal dans un train quand j'étais tout petit. On fréquente pas les mêmes wagons. Non, même pas, c'était 2ème classe. Vous savez, Ségolène, elle est très humble quelque part. Je sais pas. Une autre Futuroscope. Non, c'est vrai, il n'y a que à Poitiers qu'il y a le Futuroscope. Enfin bon. Ma copine a bossé au gouvernement sous l'aile d'Édouard Philippe. Ah ouais! Ah oui, c'est un autre degré c'est un autre degré d'intégration quand même, Cyril de la Tentation. Quand même. Enfin bon. Donc vous avez vachement floppé votre débat avec Sarkozy, tu sais le gamin. Non mais surtout j'étais gêné parce qu'en fait mes parents ils étaient pour Bayrou. Du coup je suis en mode pourquoi mon père il me dit de lui dire bonjour alors qu'il a pas voté pour elle, tu vois. Genre moi j'étais un peu en mode genre c'est hypocrite. Genre moi c'est aussi un truc de bah mais pourquoi vous n'étiez pas pour elle et tout. Genre je comprends pas, genre j'avais aussi cette incompréhension tu vois de... Après je sais pas, moi je suis en mode oui bon pourquoi pas une femme présidente, tu vois genre c'était un peu tu sais genre c'était un peu le truc de quand t'étais à l'école à l'époque, quand t'avais une fille qui disait moi je veux devenir présidente de la République ou alors je travaille en politique blablabla, bah t'avais le prof qui disait oh là là tu seras présidente, tu sais parce que les femmes elles peuvent être présidentes, regarde Ségolène Royal blablabla, tu sais t'avais un peu des trucs de, enfin c'était un peu la ref pour dire aux petites filles tu peux devenir présidente de la République. Bon bah du coup non hein finalement. C'était un peu la mauvaise rêve pour dire tu peux devenir présidente, vu que bah, elle n'est pas devenue présidente. Mais oui, quelque part. Bon, oui, maintenant c'est Marine Le Pen, quoi. Donc bon, il y a quand même eu un glodon dans les... Ou Elisabeth Borne aussi, Elisabeth Borne. Quoi, oui, il y a un sacré glodon dans les espoirs qu'on donne aux petites filles. Oh là là. Comme quoi, est-ce que c'est pas aussi ça un petit peu le recul des avancées féministes?
Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Oui, mais bon, Anne Hidalgo, c'est pas non plus une rêve de quelqu'un qui est particulièrement apprécié, je pense. Ah ouais, il y avait Thatcher, oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin bref. Enfin bref. On peut passer aux vues, non? Première maire femme de Paris, non? Ouais. Ouais, mais ça fait pas longtemps qu'on a des maires à Paris aussi, donc... Je crois le tout premier maire de Paris, c'était Chirac, justement, je crois. Avant, t'en avais pas. Je crois qu'il y avait un bail comme ça, où genre le fait qu'il y ait un maire de Paris, c'est un truc récent. C'était Chirac, et ensuite c'est Delanoë, et ensuite c'est... Donc au final, en fait, c'est la quatrième maire de... Quatrième ou troisième? Oui, non, il y avait un autre entre-temps. Mais oui, avant, c'est ça, avant c'était un préfet, c'était pas... Voilà. Ah, il y a eu Tibéri, c'est vrai. Donc oui, c'est que la quatrième maire de Paris, donc bon, c'est moins impressionnant que une longue lignée d'une vingtaine d'hommes, et maintenant c'est enfin une femme. On avait avant 1871 du coup. Oui, oui, ça c'est à cause de la commune que c'était fini la mairie de Paris, quoi. Quoi? T'as vu les malaises pendant les discours de Macron? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Enfin bref. Allons-y, le vu. Voyons l'actualité du jour, que s'est-il passé dans ce beau pays? Moi, si je veux me taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour. Le viol. Ah. Non. Je crois. Non. Alors c'est pas comme. Non, c'est pas. Non, c'est pas comme ça. Non, alors non. Si tu tapes ta femme, elle fera pas mieux l'amour. Sauf si pour toi, faire bien l'amour, c'est être tétanisé et être incapable de bouger à cause de la peur. Mais bon, c'est comme c'est une mentalité déjà de violeur, oui, en fait, c'est logique. À proprement parler, ça n'existe pas. Vous avez déjà battu votre femme? Oh, des petites gifles, bof. 4 fois rien. Non mais une claque, c'est pas de la violence, c'est de la virilité. L'homme, il doit se montrer ferme. La femme, elle a besoin d'être Mais dominée. les meufs, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire démonter. C'est un constat alarmant. 8 ans. Ces propos ont été tenus sur les réseaux sociaux, oui. Et on a aussi Darmanin au gouvernement, le président qui a défendu Depardieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ouais, je sais pas. Après la vague Après, MeToo je et vais la rien dire de plus parce qu'on va me dire que c'est contre son camp. libération de la parole des femmes, les idées machistes sont en augmentation. Les jeunes hommes particulièrement sont de plus en plus nombreux à penser que le féminisme menace leur place dans la société. 52% d'entre eux estiment même que l'on s'acharne sur les hommes. Pour 59%, Encore? C'est bon, ça, là c'est revenu, là, le discours sur crise de la masculinité, le féminisme menace les hommes dans la société. Regardez, on peut plus rien dire, on peut plus draguer les femmes, gna gna gna. Oh là là, oui, vous comprenez. Avant ça allait, maintenant on n'a plus de place dans la société à cause des femmes. Ah. qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Le revers de bâton, ouais, mais en fait, il y a un truc. Alors, en effet, c'est un terme qu'on utilise vis-à-vis du féminisme, c'est l'idée de backlash. C'est d'ailleurs un bouquin de Suzanne Faludi qui est vachement intéressant d'ailleurs, parce qu'elle montre aussi que le backlash est aussi mené par des femmes, etc. Enfin bref. Mais Suzanne Faludi, qui est une autrice féministe et qui a écrit tout un bouquin sur le backlash, donc comment dire, le retour de bâton anti-féministe qu'il y a eu dans les années 80, enfin 70-80 aux États-Unis. Donc après la grande période du féminisme radical, les années 60, début des années 70, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis Faludi, et quand tu lis tous les écrits qu'il y a eu sur le masculinisme, les trucs comme ça, toutes les recherches qu'il y a eu sur le masculinisme, en fait, c'est retour de bâton, pour moi, c'est même pas le bon terme, en fait. L'idée de backlash, parce que pour moi, l'idée de backlash, ça sous-entend qu'il y a des avancées féministes et ensuite il y a un retour de bâton. Sauf qu'en fait, ça permet pas de visibiliser le fait que c'est une lutte qui est constante. Que c'est l'idéologie masculiniste est une idéologie qui est constante, qui même au grand moment du féminisme et des avancées des années 68, 70, etc., bah, il y avait des masculinistes en face. Il y a des rapports de force qui ont permis de faire passer des trucs. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas un retour de bâton, c'est un rapport de force permanent. Donc il y a aussi un truc, parce que souvent le retour de bâton, ça donne une impression que avant c'était bien et maintenant ça va régresser. T'es en mode... C'est plus... Comment dire ?
c'est plus constant que ça. Enfin, c'est des discours qui sont plus constants que ça. Je veux dire, le masculinisme n'a jamais disparu pour réapparaître tout à coup. Genre, je sais pas, rien que quand tu regardes, ils disent « Ah, sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus, etc. » La transition de non-réseaux sociaux à réseaux sociaux, c'est Soral. Soral, sociologie du dragueur, tous ces trucs hyper machistes. Il faisait le tour des plateaux télé pour donner comment dire, la contradiction entre guillemets à des féministes, qui a été un des premiers à investir YouTube, etc. Il y a une continuité en fait dans tout ça. Donc bon, c'est ça, comme si Zemmour et Soral n'avaient pas écrit des livres de fou. Rappelle que le concept de viol conjugal et l'avortement sont des concepts et des droits qui ont vu le jour pour la première fois en URSS. C'est vrai. Qui ont été remis en question aussi pour la première fois en URSS. Mais oui, bien sûr. Enfin, alors surtout pour l'avortement. Je crois que l'avortement qui, sous Staline, a été réinterdit, ensuite réautorisé plus tard. Mais réautorisé déjà quand même avant les pays occidentaux, ce qui est assez rigolo. Enfin bref. Meilleur thème, réaction, force à ce qui s'oppose à une action. Ouais, réaction. Mais même tout simplement... Putain. Qu'est-ce qui se passe là encore? Mais même, désolé s'il y a des drops de connexion, je sais pas. Il y a des drops de connexion en ce moment, je suis vraiment désolé. Mais oui, donc il y a l'idée de réaction, mais tout simplement l'idée de rapport de force permanent, quoi, de contre-hégémonie. Enfin, d'hégémonie et de contre-hégémonie, on va dire le féminisme comme contre-hégémonie. Ah putain, c'est pas vrai. Allô? Ouais, désolé, il y a des drops les gens. Désolé, pardon, il y a des drops, n'hésitez pas à recharger la page si ça... Ouais. Voilà. C'est revenu. Vous avez checké en fournisseur, on est chez Orange. Non mais surtout que genre, c'est à chaque fois, c'est quand je stream. Genre, Raz, il a pas ça? Quand il stream avec Dany, je sais pas. Ou il y a des petits drops régulièrement, hein, vous inquiétez pas. Sans d'utiliser... Non mais c'est terrible. Hein. Ça arrive vendredi. Non mais vous inquiétez pas, ça va pas arriver vendredi. Là, c'est la connexion à la maison là qui... Ouais, c'est ça, ça frise un petit peu en fait, mais même je le vois je le vois sur OBS en fait, il y a des moments où ça drop et puis après ça revient, donc bon. J'espère qu'il va pas y avoir de... Voilà. 0 kbps. Je l'ai pas qui est perdu. Puis ça revient. C'est... Ouais. Attends, je vais voir juste... Ouais, je vais voir Raz, je sais pas. Oui, Raz, c'est sa caméra. Attendez, deux secondes, je reviens. Je vais voir s'il y a pas un truc, mais c'est pas logique, bref. Bon, c'était peut-être Raz. Il était en train de télécharger des sons. Donc c'était peut-être lui. Mais c'est pas normal. Alors, normalement, on est censé avoir une putain de connexion, la fibre, etc. qui est censée nous permettre de faire plein de trucs en même temps. Genre, c'est pour ça qu'on a pris... Bref. Je me calme. Bon, on va voir. Et puis sinon, tant pis. Il y aura des freezes, il y aura des drops. Et voilà. Non mais t'inquiète, Raz, t'inquiète. En vrai, c'est pas ta faute. Dans la vérité, c'est la faute à Orange. Bref. Les réseaux sociaux, les masculinistes qui s'opposent à l'émancipation des femmes ou les tradwives qui prônent un retour au rôle stéréotypé de femmes au foyer. Voilà, typiquement ce truc de tradwife, de masculinité. Oui, c'est ça, normalement on a une code de fou, normalement, c'est pas normal. Ah, bref. Oui, ça, le truc des tradwives, le truc des trucs comme ça. Quand vous lisez Backlash de Suzanne Faludi, t'avais exactement le même truc. T'avais exactement, à l'époque, elle s'appelait Phyllis Schlafly, qui était une militante antiféministe, qui mettait en avant le côté traditionnaliste, la place des femmes à la maison, blablabla et tout. Donc voilà, il y a, comment dire, il y a plein de trucs comme ça où ce phénomène des tradwives, c'est un phénomène qui est constant aussi, tu vois. Donc bon, alors forcément, comme il y a les réseaux sociaux, il y a des trends, donc ça se voit un petit peu plus. Mais ouais. Après, cela dit, là, c'est bien, franchement, le truc qui est marqué, le sexisme perdure et s'aggrave chez les jeunes hommes. Au moins, ils disent que ça perdure, quoi. Ils disent pas que ça revient comme ça avait disparu. Donc, pour le coup, ça a apparu il y a 2 mois, en fait. Ouais, mais alors ça, c'est le problème de la télé, généralement. Ça, c'est vraiment le problème de la télé qui... Attends, mais regardez, ils viennent de nous montrer un extrait d'Andrew Tate, quoi. Genre, allô, on est en quelle année? Genre, c'est... Non, mais de toute façon, ça, c'est la télé, ils sont en retard sur Internet. Hein. Ils sont en pleine expansion, comme cette américaine qui compte des millions d'abonnés. Être une bonne épouse et s'occuper des enfants, c'est votre priorité, toujours.
Un discours qui marque 60% des jeunes femmes estiment qu'il faut privilégier sa vie de famille à sa carrière. Oui, et puis tu dis ça, et puis donc tu vas dire regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais par contre quand Marguerite Stern et Dora Muto disaient qu'une femme c'est être une femelle et c'est défini par le fait de faire des gosses, par contre ça vous gênait pas quoi, genre tu sais il y a toujours un truc aussi de en fait c'est aussi ça, c'est que l'incapacité de voir la continuité elle est constante quoi, bref je sais pas. Carrière. Enfin, un quart de cette nouvelle génération masculine estime qu'il faut parfois être... Après là en l'occurrence c'est parce que le Haut Conseil de l'égalité vient de sortir un rapport sur le sexisme, donc c'est aussi pour ça. C'est à chaque fois c'est la sortie des rapports crée l'actualité. Donc bon. Violent pour se faire respecter. Les téléspectateurs se sont plaints, donc je te le dis. Donc laisse-moi faire. Chers téléspectateurs, dans le stylisme. je ferme ma gueule. Non, pas du tout. Tu peux ouvrir ta gueule, mais lève la main et t'attends que l'autre est fini, tout simplement. Voilà. Je vais te dire, reste dans le stylisme et laisse-moi la télé. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bonne... Putain, mais de plus en plus, les extraits touchent pas à mon poste qu'il y a dans le vu. C'est l'ambiance, elle devient de plus en plus bizarre, quoi. Genre, je sais que bon, entre eux, il y a le complément d'enquête, Hanouna, les trucs comme ça et tout, et qu'on voit que ça fait un moment que Hanouna, il a une gestion mafieuse bizarre de son émission, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus starbé, quoi. J'ai l'impression que l'ambiance est de plus en plus lourde et genre pesante, quoi. C'est vraiment odieux avec ce truc. Mais de fou, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire, c'est ça le truc. Ah oui, ça c'est incroyable, ça j'ai vu passer sur TikTok cet extrait. Quelle difficulté particulière aujourd'hui c'est un petit peu tendu, mais je dirais que on a la chance d'avoir des projets qui sont attractifs pour les gens. Oh là 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 là. Il pose la question et hop. Bon, ouais, c'est bon, hop. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Pardon, non, je t'écoute plus là. Non. Fumier et de la paille. C'était pire avant qu'Assant, le harcèlement avait commencé avec Delormeau et Géraldine Maillet. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Poussé sur les... Oui, mais c'était un harcèlement qui était plus... Genre c'était les nouilles dans... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus passif-agressif. Ouais, je sais pas. Après, je regarde pas assez TPMP pour ça. Alors oui, du coup, les